Vous payez chaque année pour avoir une armée. Avec des chars parmi les meilleurs au monde. Mais à l'instant où vous m'écoutez, un de ces chars sur 3 est en panne. Pas en mission, pas au repos. En panne. Il attend une pièce, un atelier, un mécanicien. Et pour les munitions qui vont avec? Les rapports du Parlement le disent. En cas de conflit intense, on aurait de quoi tirer pendant quelques semaines. Pas des mois. C'est ce que les rapports parlementaires documentent depuis 10 ans. On va parler de pourquoi. Et de ce qu'on peut en faire. Le chiffre des chars vient d'un rapport du Sénat. 65% de disponibilité en moyenne. 1 sur 3 immobilisés, à tout moment. Ce n'est pas la qualité des soldats qui est en cause. Ce n'est pas la qualité des équipements. Ce qui manque, c'est autre chose. Dans un régiment blindé, l'officier qui commande sait que son régiment est excellent. Il sait aussi qu'il ne pourrait pas durer. Et quand il demande pourquoi et jusqu'où il pourrait être engagé à l'étranger, la réponse est floue. On a confondu excellence et endurance. Une armée brillante n'est pas une armée qui tient. Et un pays qui ne tient pas n'est pas défendu, même avec les meilleurs équipements du monde. Voilà comment on remet l'endurance au cœur. Première chose. Des stocks réels. L'objectif du programme, 3 mois de munitions devant soi. Et 9 équipements sur 10 en état de marche, contre 6 ou 7 aujourd'hui. Avec une industrie capable de fabriquer des obus rapidement si besoin. Et surtout, ces chiffres sont publiés. Le Parlement les suit. Vous les voyez. Deuxième chose. Des gens. La France a aujourd'hui 40 000 réservistes. Des civils qui mettent l'uniforme quelques semaines par an. Le programme veut tripler ce nombre sur 7 ans. Et les ancrer dans leur région, pour qu'ils puissent aider près de chez eux en cas de grosse crise. Leur emploi est protégé quand ils sont mobilisés. Troisième chose. Le pays entier. Le jour où il y a une grosse crise, la défense, ce n'est pas que les soldats. C'est l'électricité qui tient. L'eau qui coule. Les hôpitaux qui soignent. Le programme crée une structure qui coordonne tout ça. Des réserves civiles pour 3 à 6 mois sur l'essentiel. Des exercices nationaux chaque année. Et on publie honnêtement ce qui ne marche pas, pour le réparer. Quatrième chose, et on y vient. La dissuasion nucléaire. On la garde. On la modernise. On ne la partage pas. La dissuasion, elle, reste intouchable. Sur l'alliance militaire avec les États-Unis et l'Europe, on reste dedans. Mais on arrête de dire oui automatiquement à tout. On suit sur les sujets vitaux. On garde notre voix sur le reste. Cinquième chose. Quand on envoie nos soldats à l'étranger. Le Sahel, 10 ans, des milliards, et un retrait humiliant. Pas parce que nos soldats étaient mauvais. Parce que personne n'avait défini, avant d'y aller, pourquoi on y allait. Le programme pose 5 règles publiques. Les voici. 1. Protéger directement des Français en danger. 2. Défendre un territoire français, métropole ou outre-mer. 3. Sécuriser un flux vital pour le pays. 4. Répondre à une menace grave pour l'équilibre européen. 5. Agir dans un cadre allié compatible avec nos intérêts. Pour envoyer des soldats à l'étranger, au moins l'une de ces règles doit s'appliquer. Si aucune, on n'y va pas terminer les engagements sans critères. Maintenant, ce que ça change concrètement. À 6 mois, pour la première fois, vous saurez précisément combien de jours de munitions la France a en stock. Les chiffres sont publiés. La position française dans l'Alliance est publiée en 2 documents courts. Les 5 règles d'engagement à l'étranger sont publiées. Un premier grand exercice de crise a lieu dans 5 régions, et ses résultats, y compris ses failles, sont rendus publics. À 3 ans, les stocks de munitions ont nettement progressé. La disponibilité des équipements remonte. Les réservistes sont passés de 40 000 à 80 000. À 10 ans, l'objectif est atteint. 3 mois de stock. 120 000 réservistes. 9 équipements sur 10 en état de marche. Une industrie capable de tenir. Combien ça coûte? Le programme ajoute entre 2 et 3 milliards d'euros par an à ce qui est déjà prévu par la loi défense actuelle.
Pour préparer le pays aux grosses crises, il faut compter environ 1,5 milliard de plus par an. En face, il y a le coût d'une crise mal préparée. La crise énergétique de 2022 a coûté des dizaines de milliards à la France, selon les rapports officiels. Une rupture d'approvisionnement non préparée, c'est de cet ordre-là. Attention. Ces dizaines de milliards ne sont pas de l'argent gagné en se préparant. C'est de l'argent qu'on évite de perdre. Préparer, ça coûte. Ne pas préparer, ça ruine. Les 3 publications sont attendues dans 6 mois. On verra alors si cette politique tient ses promesses. Chaque chiffre de cette vidéo est sourcé dans le registre en description.